Nous sommes aujourd'hui le Chav Bet, le 22 Marcheshvan. Après avoir parlé de la grandeur des mitzvot, aujourd'hui on va parler de l'importance des halachot, car les halachot sont le Ratzon Elyon, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et la volonté d'Hachem, eh bien, elle s'exprime dans les 613 mitzvot que nous accomplissons. En fait, nous faisons la volonté d'Hachem quand nous faisons les mitzvot. Mais en fait, cette volonté, elle n'est pas révélée dans la Torah écrite. Dans la Torah écrite, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est bien cachée. Elle est cachée, comme le Admor Hazaken emploie 4 mots pour nous dire à tel point que cette volonté, elle est cachée, de même que le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui a 4 lettres, on peut le lire mais on ne peut pas le dire, donc il y a quelque chose quelque part qui est caché, eh bien c'est pareil. Dans la Torah écrite, il y a plein de mitzvot, mais ces mitzvot, elles ne sont pas claires. Le Admor Hazaken prend plein d'exemples. Il commence avec la mitzvah des tfilin. La mitzvah des tfilin, dans la Torah, c'est marqué Uklertam leot al yadecha, et tu vas attacher en signe sur ta main, ve'ayu les totafot ben enecha, ils seront comme une couronne, ou les totafot entre tes yeux. Alors en fait, dans ce passouk-là, il n'y a rien qui est clair. Où est-ce qu'on doit les attacher sur la main, sur le bras? Ça veut dire quoi? Enecha, tes yeux. Donc, on ne sait pas du tout. On ne sait pas que, en fait, il faut les mettre sur le bras et que sur le bras, il n'y a que un boîtier dans lequel il y a un parchemin et que sur la tête, il y a 4 boîtiers. On ne sait pas que c'est avec de la peau et que le parchemin et que les tilines sont carrées. On ne sait pas non plus que la lanière elle est noire, etc., etc. On peut prendre plein de détails, d'accord? Et la même chose, on ne sait pas si on les met, on les met sur la main. C'est la Torah chez Béalpé qui nous dit non, pas du tout. C'est marqué al yadecha, mais c'est sur le bras. Et quand on dit einecha entre tes yeux, c'est sur le front. Tout ça, c'est la Torah orale qui nous apprend, c'est les Chachamim qui arrivent à nous transcrire ce qu'Akadosh Baruch Hu a écrit de manière cachée dans la Torah écrite. Eh bien, ça, c'est pareil pour toutes les mitzvot, que ce soit les mitzvot positives ou bien les mitzvot lotaasé. Le Admoazaken prend un autre exemple. C'est marqué Lotaasu Melacha. On n'a pas le droit Shabbat de faire un travail. Mais on ne sait pas c'est quoi le travail. Et c'est les Chachamim qui nous disent oui, c'est des travaux spécifiques. C'est les 39 travaux qui sont interdits. Mais par contre, on pourrait, d'après la Torah, porter des briques, porter des poutres, se fatiguer. C'est juste un Issour des Rabbanan de la Torah. Quand on nous dit Lotaase Melacha, on ne parle pas du tout de ça. On parle d'une Melacha, c'est-à-dire les 39 Melachot. Tout ça pour nous dire qu'en fait, finalement, la Torah orale et donc les halachot viennent exprimer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on comprend justement l'idée, c'est marqué dans Michelet, Al Titosh Torah Timecha, n'abandonne pas la Torah de ta mère. Pourquoi on parle ici de la Torah de ta mère? Eh bien parce que de la même manière que la naissance d'un embryon, ça commence par rien du tout, et il se forme dans le ventre de sa maman. Il devient 248 membres et 365 nerfs, une personne complète. Mais au départ, un embryon n'est pas du tout formé comme il est. Et c'est en étant dans le ventre de sa maman qu'il grandit et qu'il y a ici une naissance. Et donc, on voit ici que l'idée, c'est que la maman, c'est l'idée de Torah chez Béalpé. La maman, c'est-à-dire le fait que les Chachamim se sont fatigués à comprendre quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que Hachem veut dans ces lois qu'il nous dit de manière cachée dans Torah écrite, eh bien à ce moment-là, c'est la Torah écrite qui est Shema Beni Moussar Avicha. Le début du pasouk dans Michelet, c'est écoute le moussar de ton père. Eh bien ça, c'est la Torah écrite. Et Torah Timecha, c'est Torah Shebéalpé. Et maintenant, on revient au début de la lettre. On se souvient que le Hadmon Azaken nous avait appris que Eshet Raïl, c'est quoi la femme vertueuse? Eh bien, l'idée de la femme vertueuse, c'est les halachot, c'est toute la Torah chez BLP, car grâce à la femme, eh bien, justement, on peut faire naître. Et c'est quoi? C'est grâce à la Torah chez BLP qu'on peut faire naître un nombre incalculable de halachot. Les halachot dans lesquels il n'y a pas du tout de compte. Toutes les halachot, eh bien, c'est illimité dans le sens où les halachot sont bien limités à 613 mitzvot, mais les détails et des micro-détails des halachot, eh bien, ça, c'est les chachamim qui nous les dévoilent et qui sont en lien avec le contexte qui change en permanence. Et donc, ça, c'est vraiment la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on comprend aussi, au départ, la question, on avait dit comment ça se fait que les halachot, ils sont appelés la couronne? Eh bien, parce qu'il y a 2 choses, comme on l'a dit. Il y a l'intelligence, la chorma, et puis il y a la volonté. Et la volonté, eh bien, elle surpasse la chorma. Et la volonté, eh bien, c'est comme une couronne. Elle est au-dessus de la tête. Et donc, quand nous, on applique les mitzvot, on est en train d'attirer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On fait le ratson d'Akadosh Baruch Hu,
Et donc, on a les lumières d'Akadosh Baruch Hu, du Ratson. Et maintenant, on comprend aussi, pour finir, le Admor Zaken nous dit, on avait dit, qu'est-ce qui fait, comment ça se fait que spécifiquement, quand on étudie des halachot, eh bien, Muftachlo, Shehu Ben Olam Haba, on le promet qu'il va avoir une part au monde futur. Eh bien, comme on l'a expliqué justement les jours d'avant, on a dit, c'est quoi le monde futur? C'est le Gan Eden. Et dans le Gan Eden, eh bien, la Neshama, eh bien, elle va s'habiller de mitzvot. Et c'est ces mitzvot qui, justement, vont être les levushim, les habits, pour pouvoir puiser et pour pouvoir profiter de cette lumière qui vient du ratson, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc cette lettre termine avec toute l'importance des mitzvot et toute l'importance des halachot. Grâce aux halachot, on fait la volonté d'Hachem et en faisant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien on attire vers nous une lumière qui est très très haute, plus haute que la Chochma d'Hachem, le ratson d'Akadosh Baruch Hu, la volonté d'Akadosh Baruch Hu.